Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, c'est un rappel bi'idhnillah qui est court, clair, concis aux Facebookers. On avait déjà fait un ders il y a quelques années qui s'appelait Facebook ou Fitnabook pour essayer de conseiller un petit peu la communauté musulmane concernant l'utilisation de ce nouveau réseau. Et hélas, de plus en plus, je reçois des emails, des plaintes, des SMS, des gens qui me parlent de l'utilisation de Facebook de nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Wallahi al-azim, c'est une catastrophe. Une catastrophe d'en arriver à un stade où tu vois certains de nos frères et nos sœurs musulmans et musulmanes qui vont faire des pages Facebook pour critiquer toute la journée, pour dénigrer, pour chercher les défauts des gens, d'autres pour connaître sa future épouse. Et petite parenthèse, j'ai envie de m'attarder légèrement dessus. On m'envoie une page, je ne citerai pas le nom, de toute façon elle n'est pas la seule, c'est sûr, où les gens qui veulent se marier postent en commentaire donc l'annonce comme quoi ils veulent se marier, leur description et ceux qui recherchent. Et après en commentaire, les gens qui sont intéressés, eh ben, ils se font ajouter en tant qu'amis. Et zama, de cette manière, la sœur et le frère, ils vont trouver le pieux et la pieuse. Ils sont complètement fautifs pour peser mes mots et être gentils. Fautifs, pour plusieurs raisons. Premièrement, tu viens, ma sœur, toi qui es musulmane et qui adore Allah, qui suit le prophète alayhi salatu wassalam, toi qui es pudique, toi qui aimes le Coran et la Sunna, tu viens, tu mets un message où tu dis, je m'appelle, c'est un exemple, Sabrina, j'ai 24 ans, je suis belle, je suis marocaine, je suis grande, j'ai des cheveux longs, châtain, je cherche un frère qui est pieux, qui craint Allah, s'il souhaite, qui m'ajoute en commentaire. Qui m'ajoute en tant qu'ami ou qui m'ajoute par un commentaire. C'est comme ça qu'on se marie ? Toi qui es musulmane, dans le livre d'Allah, c'est comme ça que c'est écrit ? Le prophète alayhi salatu wassalam, que tu suis bien, c'est comme ça qu'il t'a recommandé de faire les causes pour te marier ? Wallahi, ça rend fou. Ça rend fou. Elle ne sait pas, cette sœur, qu'elle s'est dévalorisée un maximum en laissant ce message. Les frères, vous êtes dans la mosquée. C'est comme ça que vous allez trouver votre femme ? Ça vous attire, ça, franchement ? Je les vois, moi, alhamdoulilah, des centaines de frères qui viennent au Durus. Mais ils n'en veulent pas, ils savent très bien que c'est du bas de gamme. C'est celles qui sont là en train de laisser des commentaires à chercher le futur mari pieux. Mais c'est pas comme ça. Tu le trouveras pas comme ça. Tu trouveras pas un pieux. Tu trouveras quelqu'un qui est comme toi. Qui est, je te le dis clairement, jeté dans la casse et qui cherche quelque chose dans la casse. J'ai pas d'autres termes. Je suis un peu méchant parce que voilà, les gens, ils n'ont pas compris que c'est pas comme ça. Après, tu vas me dire, ouais, mais là, t'as sec. Taïb, on va dire que toi, t'es bon dans la casse, d'accord ? Tu fais ça par ignorance, tu sais pas, t'as une bonne intention. T'as une bonne intention, sache que l'intention ne suffit pas pour qu'une action soit validée dans la religion. Il faut l'intention et quoi ? Le suivi de la sunna, que ce soit conforme à la religion. T'as une bonne intention, c'est bien. Mais est-ce que c'est conforme à la religion de venir faire une annonce comme ça ? Est-ce que tu sais sur qui tu vas tomber ? Est-ce que tu connais son passé ? Est-ce que tu sais s'il va te mentir ou non ? Est-ce que tu connais son éducation ? Comment est-ce que tu es capable de me dire s'il a une bonne éducation, il a une bonne famille ? S'il arrive à te séduire, il est beau, il te laisse des bonnes paroles par-ci et par-là, d'accord ? Et que la relation, elle n'est pas un petit clavier, et qu'après des SMS et du téléphone, etc., et qu'à la fin, il y a une rencontre. Et que lui, au final, il se dit, bon, moi, de toute façon, je lui ai menti pour cette histoire de mariage, je veux juste quoi ? M'amuser un peu. Il te fait vivre une vie de love to love, etc. pendant une période, et un jour, il dit, tu sais quoi ? Et il va te laisser un prétexte, il va dire, tu sais quoi ? Je pense que je suis pas encore prêt pour marier, ou je sais pas si ton père il va accepter, attends que je finis mes études, on fait un break. Il y a plein de raisons aujourd'hui, Wallah al-Azim, j'en entends de toutes les couleurs. Attends que je me prépare, je mets de l'argent de côté parce que là on fait du haram. Ah, maintenant tu sais qu'on fait du haram. Maintenant tu t'es réveillé, on fait du haram, on arrête. Donc toi mon frère ainsi que toi ma sœur,
wallahi, je vous le dis, et ça sort du cœur, craignez Allah. Craignez Allah. Craignez Allah et sachez que c'est pas comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, les bons n'épouseront que des bons, et les mauvais, des mauvais. Sache que si tu es quelqu'un de bien, Allah t'accordera cette bonne personne, bi'idhnillah. Et c'est pas par Facebook en laissant des commentaires. Ça, c'est un moyen shaytanique, diabolique. Et pareil, je profite pour parler des sites de rencontres. Et j'ai même pas envie de vous citer des noms. Wallahi al-azim, des frères m'ont dit, quand ils n'étaient pas encore sur le droit chemin, ils étaient inscrits dans ces sites, il m'a dit, la sœur, mon frère, elle est en gilbab, je te raconte même pas ce qu'elle dit. Le frère, il a la sunna, je te raconte même pas. Ça séduit, ça drague, des lol, des rigoles, des MDR, des smileys, de ceci, de cela, et ça va plus loin, ça va dans des rencontres, et ça frôle la fornication, et des fois ça tombe dans la fornication, et à la fin, comment on fait pour ramasser les morceaux? Des fois, le gars il lâche tout, il lui dit bon, salam alaikum, ou des fois, il lui dit mince, je t'ai fait tomber enceinte, dis à tes parents qu'il faut qu'on se marie. Et j'ai reçu des communications téléphoniques, j'ai reçu des téléphones où la femme elle me dit mais comment je fais? J'ai envie de me marier, je fais comment? Parle-en à ton père, mais il veut pas, il n'est pas de la même origine. Et il sait pas que je suis enceinte, je suis dans les premières semaines. Mais tu fais comment ma sœur le jour où de fil en aiguille, tu te retrouves à tomber avec un homme qui te fait perdre ce que tu as de plus cher? Est-ce que tu es à l'abri de ne pas le perdre ça? Tu es à l'abri? Tu es qui pour me dire que je suis à l'abri? Et toi mon frère, est-ce que tu aimerais qu'on sorte avec ta sœur de sang? Ouais mais on fait rien de mal, on parle de religion, voilà, je lui fais des rappels avec Facebook, je lui envoie des hadiths et tout. Tu fais rien de mal, d'accord. Ta sœur de sang, est-ce que tu accepterais que ta sœur de sang, on chatte avec elle sur Facebook? Tu vois ta sœur, tu lui dis mais tu fais quoi sur Facebook? Elle dit bah voilà c'est un frère, il me fait des rappels, il m'aime bien pour Allah et je l'aime pour Allah. Alors c'est quoi ton réflexe à ce moment? Si tu es un humain, j'ai bien dit un humain, pas un cochon, si tu es un humain qui a un minimum de foi et de jalousie, tu vas blâmer ce blâmable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben mon frère, toi qui n'acceptes pas qu'on parle à ta sœur, sache que la fille avec qui tu parles, c'est la sœur de quelqu'un, ou c'est la fille de quelqu'un, ou la cousine de quelqu'un. Et ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse pour toi, ne le fais pas aux autres. C'est un principe, il est simple, logique. Et ça, c'est la justice de l'islam. Mais comment je fais pour me marier? Il y a des moyens licites. Il y a des moyens licites. On a fait plusieurs conférences dessus. Parmi elles, mais finalement, comment trouver son prince charmant et sa princesse charmante? Écoute ce ders et regarde ce que l'islam t'apporte comme alternative. Parce que là, ce que tu es en train de prendre, c'est la porte d'Iblis. Et elle va te mener à des souffrances infinies. Toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Wallahi, plusieurs fois, j'ai reçu des emails. Mais comment je fais maintenant? Il y a des sentiments qui sont partis. Surtout du côté de la femme, ça part vite. Comment tu fais pour faire marche arrière? Il n'y a plus de marche arrière. Et le jour où l'homme il a fini de jouer avec elle et qu'il part, d'accord, ou qu'il y a eu un blocage dans sa vie, ou qu'il a connu une fille encore meilleure, ou qu'on lui a proposé une femme en mariage, etc. Tu n'as pas de garantie, ma soeur, qui reste avec toi. Et tu n'as pas de garantie qu'il fasse le pas et qui va voir ton père. Donc c'est simple, dès le départ, ma soeur, un homme il vient parler avec toi, d'accord, et tu connais un petit peu du bouche à oreille ce qu'on a dit de lui. Salam alaikum, c'est chez mon père. Ça se passe là-bas. Il n'y a pas de dialogue avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Une femme pieuse, elle n'accepte pas qu'on puisse parler avec elle avant que son père ait validé la chose. Parce que le jour où tu vas accepter de parler avec lui sans que ton père le sache, et que tu vas le lâcher ou qu'il te lâche, et que le lendemain ça sera un deuxième, et un troisième, et un quatrième parce qu'il t'a lâché ou tu l'as lâché, ta réputation ça va être quoi? C'est une fille facile. Elle est sortie avec trop de garçons. Et comment tu vas faire pour attraper le coup? Pense à ta réputation. Pense à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dire yawm al-qiyamah. Et n'oublie pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Il a dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah il est plus proche de toi que ta veine jugulaire qui se trouve dans ton cou. Tu as vu cette veine comment elle est proche de toi? T'imagines si ton père il te surveille tout le temps au point où tu te dis mais il est plus proche de moi que cette veine. C'est très bien que quand les parents ils nous surveillent trop ou qu'ils nous surveillent tout court, on fait attention. On fait attention, c'est vrai, c'est pas vrai. Ben, sache que matin, midi et soir, jour et nuit, dans toutes les saisons, toute l'année, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Si tu as peur d'un directeur, si tu as peur d'un patron, si tu as peur de tes parents, je pense que tu devrais avoir encore beaucoup plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala que de ses créatures.
Car au final, eux, ils vont pas te juger Yom al-Qiyamah, mais Allah, il va te juger. Donc toi qui joues sur Facebook, sache que tu as trouvé la pire des méthodes, la méthode la plus diabolique pour une princesse charmante ou toi pour un prince charmant. Tout ça, c'est n'importe quoi. À délaisser, on bloque, on se repent, on craint Allah subhanahu wa ta'ala et on fait les causes licites. Et pour les causes licites, je t'invite, Inch'Allah, à écouter les conférences sur Durus.net sur la partie du mariage. Tu verras comment est-ce qu'on peut se marier et comment le faire avec fierté, sans se rabaisser, sans se dévaloriser, comme c'est le cas aujourd'hui de nos frères et de nos sœurs qui disent « j'ai 24 ans, j'ai 25 ans, je suis diplômé, j'ai la barbe, je veux faire la hijra qui est partant » et les commentaires ils fusent et les gens ils disent « moi je suis preneur, on dirait on est dans le marché de Saint-Ouen ou dans le marché de Clignancourt ». C'est n'importe quoi tout ça, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la religion, à délaisser en bloc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et nos sœurs et marie nos frères et nos sœurs et fasse qu'on puisse se servir de ces moyens pour appeler à Allah, pas pour appeler à Shaitan. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum.